Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une dégustation aujourd'hui de l'amphora full, amphora rouge aussi. Alors, la dégustation accrue, je retrouve des notes d'étable et de fumier, de terre accrue. Alors il n'y aura pas tout le temps des revues dégustation, donc on est sur celui-là. Oui, sur celui-là, l'amphora full. Bon, on va voir ce que ça donne au premier allumage. Alors le goût de fumier disparaît, heureusement. Alors, très difficile à allumer. Alors, attends, je vais poser la poche. Alors, c'est une coupe moyenne. Elle est éteinte. Je te montre. Je vous montre. C'est une coupe comme ça. D'accord? Je ne sais pas si la maison va se faire. C'est une grosse coupe. Large et épaisse. Alors bon, la poche, hein, pas beaucoup d'explications. Hein. Au niveau du tabac en lui-même. Honnête 50 grammes. Vendu par McBaren. Bon. On n'a pas beaucoup d'informations. Bon, il faut que je rallume. Hein. Très doux. Très doux. Une fumée, un tabac qui fume bien. Alors il y a quand même un petit goût boisé dans l'amphora rouge. Je sens, ça va? Oui. Un petit goût boisé, un petit peu. Que je retrouve dans beaucoup de tabac. On ne peut pas dire qu'il soit fort en nicotine, il ne pique pas la langue. Il est doux. Il se laisse fumer tranquille. Alors attends, il va peut-être falloir que je le retasse un petit coup. Alors attends, je me mets plus loin, peut-être que la mise au point va mieux marcher. Alors attends, faut que je récupère le cœur. Alors c'est pas un goût fort en bouche, c'est extrêmement doux. Ça pique pas du tout. Alors c'est vrai que lui il pique pas du tout. Il n'y a aucun effet d'aiguille ou autre. Figure-toi que le bureau de tabac m'a dit qu'avec ça, ça faisait passer les maux de tête. J'en sais rien. C'est une sauce qui brûle très lentement. Forcément parce que c'est une grosse coupe. Pas facile à allumer. Mais il n'y a aucun effet urticant, ni piquant, ni aucun effet piquant, tu vois. Il n'a aucun effet agressif. C'est pas un tabac qu'on peut considérer comme agressif. Il est plutôt agréable en bouche, avec un arôme plutôt fruité. Il ne repousse pas les moustiques apparemment. Plutôt fruité, tu vois. Maintenant, je sais pas
comment te dire, il n'a aucune agression de bouche ou de corps. Par contre, on retrouve des notes fruitées à l'intérieur, qui ne sont pas désagréables du reste. Oui, très fruité même. Tu vois, il fume bien, une fois qu'il est lancé, il fait sa vie, et il fait sa vie très douce, très tranquillement, sans qu'il y ait d'irritation à l'intérieur du palais, sans qu'il y ait de choses comme ça. Alors je dirais qu'il est plus doux que le caporal rouge, et il est plus doux que le caporal espoir. Il se brûle très lentement. Ouais. Mais on dirait un goût spécial par rapport aux autres. Il y a quand même un petit goût fruité. J'ai pas trouvé d'infos sur le caporal, sur le amphora full. Aroma. Je sais qu'il est rendu par McVarenne. Mais c'est vraiment pas quelque chose d'agressif, mais qui vraiment il est très très agréable. Surtout si on tire doucement, sans aller trop fort, si tu veux, dans le tirage. Ça donne quelque chose de bien agréable et de fruité. C'est des notes fruitées là. Tu vois qu'elle fume bien. Il travaille douce. C'est une coupe moyenne. Hein. Alors là, je suis sur un filtre métallique. Qui est à l'inverse du filtre métallique. Le filtre métallique, il retient des matières solides, mais il n'est pas trop... ça filtre si tu veux, mais c'est pas... Ne filtre pas à 100%. Par rapport aux autres. Là je relance. Tu vois, il y a un côté fruité. Il y a un côté fruité dedans. L'odeur est quand même spéciale. Elle pique un peu le nez. Mais c'est un côté très fruité. Alors j'ai aucune idée de sa composition. Alors si tu la trouves sur internet, tu me la mets. Mais j'avoue que c'est pas mal. Ça se laisse bien fumer, tout en douceur. L'arôme note doit pas être mal. L'arôme note doit pas être mal. Qu'est-ce qu'ils mettent? Poinette 50 grammes, fabriqué en UE par McVarenne. Il n'est pas du tout irritant. Mais il chauffe moyennement la pipe par rapport à d'autres. Ouais, c'est pas mal. Ça pourrait être un all-day. À quelqu'un qui débute, ça pourrait être quelque chose qui débute bien, mais il faut le mettre dans une pipe bien culottée, tu vois. Parce que là il a démarré son rythme de croisière, il fait sa vie, et ça marche très bien. Un arôme, alors full, amphora full aroma, type Tobacco Craft Manship 6 du 1860. Donc apparemment, ce modèle-là existerait depuis 1860. Je sais pas. C'est pas désagréable. Ça peut aller à un débutant sans problème. Il y a quand même d'un fond fruité. Et il ne doit pas y avoir, je pense qu'il n'y a pas de Kentucky dedans. Parce que s'il y avait du Kentucky, ça piquerait plus, tu vois. Là, je n'ai aucune agressivité. Je n'ai rien qui m'amène à quelque chose qui m'irrite ou qui m'agresse, rien du tout. J'ai un petit goût fruité. Mais c'est très doux.
Je dirais que ça n'en est pas désagréable du tout. Alors évidemment, les vidéos Marc-Péché aux 3 pipes ne sont pas faites pour les enfants, hein, on s'en souvient, et je déconseille aux enfants de s'intéresser à tout ce qui est tabac, vape et autres, d'accord? C'est réservé aux adultes, toujours. Bon, peut-être un peu redescendre la caméra. Voilà, pour donner un angle un peu plus sympathique. Alors, qu'est-ce que je vais dire dessus? Ça fait déjà 9 minutes, il me reste de vidéo. Alors, un allumage quand même assez difficile au départ, hein, ça c'est incontestable. Mais un fumage très agréable, sans un gros coup de fruité quand même. Mais c'est une bonne expérience. Ça resterait une bonne expérience. Alors évidemment, un four à full, tu le trouves partout. Dans toutes les civettes, tu l'auras. Tu vas pas t'embêter. C'est quelque chose que tu auras partout, dans toutes les civettes. T'as pas à te prendre la tête avec lui. Hein. Tu vois, il est une fois qu'il est bien allumé, il a son rythme de croisière, et après tu peux faire autre chose. T'as pas à t'embêter. C'est pas comme certains où il faut tout le temps les rallumer, où il faut tout le temps chercher qui t'irritent complètement la bouche, qui te prennent complètement au nez à la gorge. Là, pas du tout. C'est quelque chose d'extrêmement agréable. Ça sera pour moi ma dernière expérience au niveau de la pipe, ça c'est sûr pour l'instant, mais ça sera toujours ma meilleure dégustation depuis le début que je fais les revues dégustation. Après, on aime ou on aime. Alors, tout ça, c'est une question de goût et de tabac et d'adaptation de tabac. Évidemment, il ne faut pas abuser du tabac parce que c'est pas bon pour la santé. D'accord? Donc ça, c'est dit. Alors, j'espère que la mise au point était bonne. Alors, on va retenir quoi? Le principal. On va faire un peu un résumé. Quelque chose qui s'allume une bonne fois pour toutes et qu'on peut carburer longtemps, qui n'est pas agressif pour la gorge, ni pour la bouche. Quelque chose qui est extrêmement fruité, qui a un côté fruité. Maintenant, si on tire trop, ça pique. Clair. Si tu tires trop, ça pique. Il me reste 7 minutes de vidéo. Bon. Donc voilà ce que je peux dire sur l'amphora rouge. Après il y a aussi amphora full aroma. Tu vois, c'est celui-là, l'amphora full. Alors évidemment, ils ont mis plein de machines dessus. Moi je recommande d'espacer les fumages de pipe. Alors là, tu vois, je retasse. Dans ces cas-là, commence à chauffer, je descends. Là, je suis quasiment en fond de pipe. Je finis déjà. Oui, malgré que j'ai tassé, il ne s'éteint pas. Alors qu'il a un petit rythme de croisière très stabilisé. Oui, il est vraiment très agréable. Oui, je trouve qu'ils se ressemblent tous. Je retrouve beaucoup de points communs d'un tabac à un autre. Il n'y a pas tellement de différence. Dans la note générale, si tu veux, dans l'arôme général, je ne trouve pas de différence. Alors il y en a qui sont plus ou moins épicés, mais ça c'est ce que eux rajoutent. Au départ, un tabac de base n'est pas épicé, il est naturel. Voilà, c'était ma revue de dégustation de l'amphora full aroma. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans la page commentaire parce que ça m'intéresse au plus haut point. On se retrouve dans la page commentaire. On se dit donc à une prochaine pour une autre vidéo. Parce que là je crois que j'ai fait un peu le tour du truc. L'arrière-goût est fruité. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ah. Ah, ça s'est éteint. Mais bon, tu vois, tu peux boire une tisane dessus, ça passera très bien. Mais c'est pas ce genre de tabac-là qui va t'emporter la bouche. Il chauffe beaucoup la pipe, par contre. Il chauffe beaucoup la pipe, mais il n'est pas agressif, voilà. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à Marc-Péché aux 3 pipes.
la chaîne dédiée que à la pipe et aux dégustations. Ce qui est marrant, alors il y a un truc qui me surprend beaucoup, tu vois, c'est que ça salit, je trouve que ça salit beaucoup les... Je sais pas si tu vas le voir, tu vois comme c'est ça là. Après ça salit beaucoup les bonites. Les bonites ou je sais plus quoi, caoutchouc, cuivre, je sais même pas en quelle matière c'est. Dites-moi ce que vous en pensez de ça, est-ce que ça vous arrive à vous aussi? Parce qu'après ça part pas. Hein. Pas d'humidité. Évidemment, je les stocke comme ça. Hein. Je les stocke comme ça, hein. Je les conserve comme ça. Mais le but, ça va être de les conserver longtemps et qu'ils vieillissent. Par contre, il y a une reproche que j'ai à faire, c'est les scotch. À chaque fois que tu as un paquet de tabac, ces scotch-là ne tiennent pas. Tu t'en sers une fois, deux fois, et après ça colle plus. On dirait qu'ils l'ont fait exprès. Bon, ouais, je vais vous quitter. Ouais, on arrive en fin de pipe. C'est la fin de pipe. Une fin de pipe qui ne se corse pas, tu vois, qui ne se renforce pas en goût, qui reste douce, qui reste doux au fumage. Très agréable. J'apprécie beaucoup. Celui-là, je lui donne 5 étoiles, et je lui donne un 19 sur 20, 20 étant la note la plus agréable chez moi, dans l'échelle de mes goûts, c'est-à-dire 19 sur 20, c'est 20 sur 20 c'est bon, 19 c'est excellent. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Pour l'amphora full aroma, j'estime que j'ai bien fait le tour. Hein. Le départ est quand même pas terrible au point de vue quand tu le goûtes à cru. Il n'est pas terrible, il n'a pas un goût formidable à cru. Mais par contre, après, à l'allumage, le goût que tu as au départ et à l'odeur disparaît complètement. D'accord? Allez les amis, on se retrouvera pour une autre vidéo. Alors là, quand? Aucune idée. Et je vous dis au revoir. À bientôt. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et abonnez-vous à Marc Béchot aux 3 pipes, dédié à la pipe Saint-Claude et à tout ce qui tourne autour de la pipe. Au revoir. Ciao.